Yo les grands trésors. Il est 5 heures du matin. Bah, peut-être pas au moment où tu regardes la vidéo. Je me suis endormie hyper tôt. C'était le deuxième jour de mon je ne sais qu'hier. Je me suis endormie, je pense, vers 19h50. Et je me suis réveillée en pensant que ma nuit était finie. Et il était 23h30. Et je n'ai pas retrouvé le sommeil depuis. J'espère que tu vas bien. J'ai quand même envie de te partager plein de trucs qui m'a été offert de percevoir autrement durant ces 2 jours de je ne sais. Là, j'entame mon 3e jour. J'ai tellement envie de boire, si tu savais, mais au vu de tout ce qui s'est dévoilé les 2 premiers jours et tout ce qui a pu se rendre visible, j'ai la ferme détermination de ne pas boire avant demain, ou peut-être ce soir un petit bouillon, parce qu'à dire vrai, j'ai commencé mon jeûne un petit peu avant le 1er jour. Bref, je te repose le cadre pour que tu puisses comprendre pourquoi parfois c'est important de mettre son corps au repos et ce que ça peut permettre. Merde. Alors surtout, tu t'étonnes pas si tu m'entends parler comme si j'avais la pâteuse. J'ai un petit peu la pâteuse quand même. Et des fois, j'ai mes capacités cognitives qui sont parties en vacances de moi. Mais j'ai quand même envie de te partager certaines choses, dont notamment ce qui m'a été offert de vivre, et on va l'aborder de différentes façons. Alors, j'observe qu'il y a chez les êtres humains une réelle volonté de se transformer, de devenir meilleur, je crois. Déjà, on se demande qui à l'intérieur de soi veut devenir meilleur, si ce n'est pas un personnage qui refuse ce qu'il est en train d'expérimenter, ou si c'est pas la résultante d'une personnalité blessée qui, pendant toute son enfance, s'est fait entendre que t'avais pas le droit d'être ci, t'avais pas le droit d'être ça, et du coup, qui ne sait pas ce que c'est qu'être soi-même et qui cherche sans arrêt à être autre chose. N'en demeure pas moins que les transformations arrivent, que ce n'est pas toi qui les décides. Ce n'est pas toi qui te dis le matin, tiens, je vais faire une prise de conscience dans 35 minutes. Non, c'est la vie qui agence les conditions parfaites pour que tu te rencontres dans un espace où tu étais absent à toi. Et ça, c'est merveilleux parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire sinon de cultiver la présence au quotidien pour que la rencontre puisse se faire avec le moins de résistance possible. Ouais, j'observe qu'il y a une réelle involonté de vouloir vivre l'inconfort. Alors, est-ce que cette expérience de je ne sais qu'est confortable? Et pourquoi diable me suis-je fait vivre ça? Alors déjà, je n'ai pas vraiment choisi, même si tu vas me dire, bah si c'est quand même toi, j'ai choisi, mais j'ai surtout choisi de suivre l'élan à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je me suis observée préparer une descente alimentaire sans me dire que j'allais faire un jeûne. C'est-à-dire que je mangeais plus qu'une fois par jour, et enfin le matin, et un fruit à 14h et asta. Et j'ai senti l'appel intérieur de mon corps à faire un jeûne. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un jeûne. Et donc, j'ai suivi l'élan. J'ai suivi l'élan. Je suis pas kamikaze. Je me rends disponible pour la vie qui me traverse. C'est inconfortable. C'est inconfortable. En plus, là, je prépare ma compote pour demain, mon bouillon pour demain. J'ai fait du kéfir, donc mes doigts ont touché de la matière, de l'orange, et j'étais là, ah! Oui, c'est inconfortable. Uniquement si je me laisse attraper par le monde de la forme, parce que si je reviens dans mon centre, et que je sais exactement pourquoi je fais ça, et que je me connecte à cet espace en moi, qui sait pourquoi il fait ça, alors je ressens la quiétude, au cœur même de l'inconfort. Au cœur même de l'inconfort, je ressens de la quiétude. Et c'est là que c'est intéressant d'observer que pour beaucoup, la manifestation physique de quelqu'un qui est au repos, c'est-à-dire dans l'inaction. Je suis quand même allée me balader à Rocamadour, hein. Mais sinon, c'est vrai que physiquement, c'est pas le
je peux pas faire un marathon, quoi. Alors j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des footings, qui faisaient plein de trucs. Moi, perso, je ne peux pas. Et du coup, il y a une partie de moi qui se dit, mais putain, vas-y là, faut que ça avance. Et cette partie de moi, elle fait de la résistance à la vie. Parce qu'elle a pas envie de rester inactive. Mais pourtant, dans la vie, quand on arrive sur la planète Terre, on arrive sur un certain niveau, puis à un moment, on a une proposition d'aller visiter ses racines et on descend et on rencontre des dossiers pas très confortables. Et une fois qu'on a pacifié cet espace, là-t-il pas qu'on remonte. Mais non pas au 0, mais plutôt au +1, où on se dit, ouais, c'est chaud patate, je vais construire un empire ici, c'est trop beau. Invitation de la vie, tu vas descendre au -2. Et toi, t'es là, vas-y, mais j'ai déjà traité ce dossier. Oui, mais pas dans cette profondeur-là. Et du coup, qui es-tu pour juger de la proposition du vivant? Alors tu traites ton dossier, tu en mets de l'amour là-dedans, tu détends pour que la présence puisse faire ce qu'elle a à faire, restaurer. Et ensuite tu remontes, mais au +2. Et alors c'est merveilleux, t'as envie de construire un empire parce que c'est merveilleux. Mais tu vas redescendre. Parce que la vie c'est ça, hein. Et à un moment tu vas descendre tellement bas que dans ton Taurus tu vas remonter. Tu vas être dans ce cycle. Et alors, mais c'est ô combien salvateur d'avoir cette connaissance juste, pas celle qui t'enferme dans un dogme, mais celle qui reconnaît la justesse dans l'expérience. Au même titre que si je prends ce micro dans ma main et que je le lâche, il tombe. Eh bien, tu es un être humain régi par des lois universelles et tu portes en ton sein des mémoires qui sont pas très reluisantes, dont tu n'as même pas idée. Et la vie cherche l'harmonie. Donc la vie va extraire de toi ces mémoires et donc va te faire rencontrer dans la forme des miroirs qui te renvoient à toi-même dans cette dimension de ton être pas très reluisant. Ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu portes. Ok? Donc t'as pas besoin de t'identifier à l'expérience. Juste faire ton taf. Et alors? Mais alors tiens-toi bien, parce que ce que je voulais pointer du doigt dans cette vidéo est le plus important, que je me suis pris en pleine face, une désillusion mais des plus abyssales. Mais n'ayons pas honte, que je n'ai pas honte. Et que je partage. Pourquoi je partage? Parce que j'observe que dans les espaces que j'investis dans la vie, quand je partage un morceau de mon authenticité, ça permet à l'autre de se dire « Ah mais je suis pas folle !» Ça permet de tisser depuis un espace plus authentique, parce que plus organique. Donc on arrête les trucs qui hop 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 hop, puis on va dans le côté brut, pas violent, mais brut, sans artifice. Comme c'est. Et j'ai fait une petite voix il y a quelques jours où j'ai parlé un petit peu de l'ego spirituel. Et ben là, je vais en parler un petit peu plus parce que je l'ai mise à jour chez moi et je peux vous dire que c'est très confortable quand il est mis à jour, ce personnage. Très désagréable pour lui-même d'être pris sur le fait. Mais il faut que vous sachiez que l'ego spirituel, c'est un moyen de protection. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans une dimension spirituelle, qu'on se pense avoir compris des choses, qu'on juge les personnes qui ne sont pas sur ce chemin-là. Et ça, je peux avoir ça en moi, hein. Je reconnais que je me dis, mais ils ont vraiment rien compris pour faire ça. Mais en fait, tant qu'il n'était pas vu, j'avais bien conscience de ce mécanisme et je fonctionnais avec et ça ne m'empêchait pas d'aller vers les autres et de me faire fi de ce jugement. Oui, moi j'aime les gens, de tout environnement, de tout bord, de partout. C'est-à-dire que ce jugement existait en moi, mais je le faisais pas vivre dans ma réalité. Mais quand même, je l'observais. Et puis je l'observais aussi, surtout me driver plutôt dans le lien à l'homme. Nous sommes nombreuses à avoir expérimenté des abus, un père absent, et nous sommes nombreuses à chercher un père à l'extérieur qui reconnaisse qui nous sommes.
bien que j'ai conscience de ça depuis longtemps, bien que j'observe que mes relations avec les hommes sont teintées de ce truc-là, il était question d'accepter les propositions du vivant pour aller se rencontrer dans ces espaces-là. Et souvent, on m'a vu faire et on m'a dit attention, hein, tu te protèges avec Billy Boy. Alors, tu te protèges, ça n'avait rien de physiquement parlant, mais tu te protèges dans ce que tu engages dans cette relation, parce que je suis pas sûre que lui, tu sais, il est... Et moi, j'étais là, mais pourquoi veux-tu que je me protège? Si je dois me prendre un mur, je préfère me le prendre pleine face que prendre juste une petite brique, là, qui me permettrait de croire que j'ai fait le taf. Oh non, je me suis pris une brique parce que je me suis protégée. Sauf que je vois pas qu'en fait, il y en a 220 des briques. Donc non, je ne suis pas de celle qui se protège. Je vois mes agissements qui ne sont pas relatifs à quelqu'un qui est apaisé dans un certain espace. Je reconnais, j'avoue, et je fais confiance. Et je traverse. Et on pourrait dire, bah oui, mais vu que tu vois, tu pourrais... Mais non, mais quand ton système nerveux il a été tellement shooté à l'adrénaline, c'est ça qu'il reconnaît, donc c'est ça qu'il va chercher. Donc oui, pacifions. C'est plurifactoriel, la sanation, la guérison. C'est ce que la vie propose et c'est surtout ce que t'en fais. Donc, oui, soyons conscients de ce qui est là, mais nous ne nous jugeons pas de ce qui est là, qui n'est que la résultante de bien des choses que nous n'avons pas forcément choisies, finalement. Mais nous pouvons choisir la réaction dans l'instant, faire confiance au processus, même si c'est inconfortable, et même si ça met en lumière des choses sombres. Mais quelle bénédiction! Mais quelle bénédiction! Ah, ça met en lumière des choses sombres. Tu vas pouvoir te rencontrer dans un espace où tu n'étais pas et tu vas pouvoir t'y déposer. Parce que l'ombre n'est que la résultante d'absence de lumière. Donc, quand la vie te propose de faire une lumière sur un espace où il y avait jadis de l'ombre, tu récupères un peu plus de ton originalité. Et ça, c'est vraiment confortable. Oui. Et alors, dans ce qu'il m'a été offert à vivre aussi, j'ai vraiment observé, et ça je le dis en toute humilité et en toute transparence. Je vous livre un témoignage qui pourrait être peut-être le vôtre ou qui pourrait peut-être vous éclairer. Moi, je me définissais vachement à travers ce truc de sauveuse. Faut que je sauve! Mais c'était mon identité. C'est-à-dire que dans mon parcours de vie, dès 4 ans et demi, il a fallu sauver, et à plusieurs reprises. Donc ça s'est imprimé très tôt dans mon système. Et c'est-à-dire que j'avais beau observer qu'il y avait ça qui demeurait, il y a des fois où c'était plus présent. Plus, sans le S. Moins, on va dire, avec le S. C'était moins présent. Et donc, là, au cœur de cette traversée qui est mienne depuis maintenant un bon mois, je vois bien que c'est ça qui revient. Vous voyez, je vous ai parlé du premier, du -1, du deuxième, du -2. Je suis dans un espace que je connais que trop bien, mais je suis dans une façon différente, beaucoup plus profonde. Et alors, je peux voir presque l'origine du truc et je peux me demander si c'est ça que je veux. Ben non, non, c'est pas ça que je veux pas m'identifier à ça. Donc ça demande un remaniement sur beaucoup de projections. Et en fait, il y a un autre plan qui se dessine qui m'est beaucoup plus confortable. Je vais aller faire une saison dans un endroit posé cet été. Je vais bosser 5-6 mois. Je vais me refaire une petite santé financière dans une petite sécurité. Et ça va très bien m'aller. Parce que finalement, ce truc de sauveur, il m'empêchait de faire des trucs. Parce que bon, ça c'est pas digne du sauveur, tu comprends? Et en fait, quand j'observe comment la vie œuvre à travers nous,
Bon, j'avoue que j'ai une foi assez grande parce que j'ai quand même expérimenté bien des miracles dans la simplicité du quotidien. Donc même au cœur de cet inconfort, je ressens le miracle advenir. Mais je le ressens déjà là. Parce que tout ce que je peux vous partager là, déjà je peux le sentir. Déjà je peux voir plein de trucs s'effondrer. Et ça me fait beaucoup de bien de respirer dans un espace plus ample. Et alors c'est vraiment un chemin. La guérison. Attendez, je vais quand même voir s'il reste de l'eau dans mon bouillon pour demain. Faudrait pas pousser non plus. Ah! Attendez, faudrait que je regarde le four aussi. Tout va bien là-dedans. Oh, ça sent divinement bon, si vous saviez. Des pommes au four. Oh, merveilleux. Et donc, en fait, c'est tellement merveilleux ce qui se passe. Alors que je sais que pour beaucoup en ce moment, ça bouge, mais ça bouge fort. Et pour beaucoup, c'est inconfortable parce qu'il y a vraiment une réelle volonté de vouloir s'attacher à la personnalité et à l'identification. Parce qu'en fait, la personnalité, ce n'est pas un problème. C'est un mécanisme de survie et heureusement qu'elle a été là. Pardon. Ce qui va générer de la souffrance, c'est vraiment l'attachement à cette personnalité. Vous voyez, prenez l'exemple d'un arbre. Ah, vous me voyez plus, mais c'est pas bien grave. Ah, j'ai la sèche, j'ai parlé trop longtemps, je crois que j'ai utilisé mon crédit salive. Prenez une feuille dans un arbre. Bah, peut-être qu'à un moment donné, vous avez oublié que vous étiez l'arbre. Et que vous vous êtes identifié à cette feuille. Vous avez bâti votre façon de voir le monde à travers cette feuille, le mouvement de l'environnement sur votre feuille a déterminé votre souplesse intérieure. Et puis, à un moment donné, la feuille s'envole. Et puis même qu'à un moment donné, la feuille se décompose. Et c'est la perdition. C'est parce que tu n'es pas la feuille. Tu es l'arbre. L'arbre. Régi par des cycles naturels. Qui fait tantôt des fruits. Et puis tantôt qui est au repos. À l'intérieur de la Pachamama. Et j'observe qu'en ce moment, il y a une grosse recrudescence de ce qui est tapis dans l'ombre de nos racines. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quel chantier abyssal. Mais finalement, ça se fait tout seul. Alors, ça se fait tout seul, certes. Néanmoins, pied en plus et cœur ouvert, il faudra faire de l'espace. Ce processus se fait tout seul par la présence qui est en nous. Si nous ne cultivons pas cette présence au quotidien et dans ce rythme sociétal frénétique où nous sommes beaucoup en mode automatique, il y a très peu de moments où on cultive la présence. Mais alors, t'as absolument pas besoin d'être en méditation 3 heures sous un arbre. Hein. Tu peux très bien être au boulot puis te concentrer sur le poids de tes pieds sur le sol. Te concentrer sur ta respiration pendant la réunion. Te fermer les yeux 3 minutes au repas et respirer, faire une petite cohérence cardiaque. Te demander comment est ton bassin. Tu vois, tous ces trucs-là, tu peux les faire partout en fait. Hein. Tu peux les faire en PLS dans ton lit parce que t'es en mutation. Tu peux les faire en pleine réunion de boulot, en plein CDI. Tu peux les faire en pleine vacances. Tu peux les faire partout parce que la présence est partout où tu es. Aussi, c'est à nous de cultiver cet espace pour que cet espace puisse soutenir ce qui se joue à l'intérieur de nous. Ce n'est pas nous depuis une volonté égotique qui contrôlons l'expérience qu'est le vivant. On se sert du mental comme interface. On s'en sert pour créer, on s'en sert pour partager, pour mettre en mots, pour tout ça. Mais ce n'est pas le mental qui décide, tiens, je vais faire une prise de conscience dans 20 minutes. Le mental, il sert à créer,
à agencer dans la matière, à acheter une toile, de la peinture et à s'exprimer. Le mental, il sert à te faire à manger, à t'organiser dans le monde de la forme, mais il se doit d'être au service de l'essence de ton être qui, lui, se goûte dans l'informe. Voilà. Et concernant l'orgueil spirituel, c'est très intéressant parce que vraiment, faut prendre en considération que ça part d'une blessure. Vraiment, une blessure où l'autre que toi, t'a fait mal très tôt, trop souvent, qu'en fait, t'as imprimé dans tes cellules que cet autre était dangereux. Donc, tant que tout ce danger n'est pas restauré à l'intérieur de toi, il y a plein de mécanismes de défense qui existent. Les addictions en font partie. Ce n'est que la résultante d'un déséquilibre. C'est même pas un problème en soi. Même si quand même on se fait mal au corps, c'est pas le problème à résoudre. Le problème, il est en dessous. C'est la face visible de l'iceberg, l'addiction. Mais c'est en dessous qu'il faut aller regarder. Et du coup, dans ce mécanisme de protection, pour ne pas être touché par cet autre, soit tu l'écrases, donc tu te mets au-dessus, soit tu te soumets, donc tu te mets en dessous. Mais comprends que du coup, tu préserves ce que tu crois être ton intégrité. Parce que tu ne peux pas être touché. Si tu es au rez-de-chaussée puis que moi je suis au -1, on va pas pouvoir se toucher. Si tu es au rez-de-chaussée puis que je suis à l'étage du dessus, on va pas pouvoir se toucher. Par contre, si on se met sur le plancher des vaches tous les deux, il y a moyen qu'on se renvoie à nos blessures et qu'on se touche. Mais quoi de mieux que d'être touché par la vie pour se restaurer? Quoi de mieux? Et c'est pas le fait d'être touché par la vie qui fait mal. C'est le fait que des fois la vie, elle nous touche à des endroits qu'on n'avait pas vus, qui sont grands ouverts. Une blessure béante. Je pourrais te caresser avec une plume. Ça te ferait tout aussi mal, puisqu'à l'endroit de l'estime de toi, il y a un gros pieu. Et ce pieu, il a généré bien des fuites énergétiques. Et alors cette plume, quand elle arrive, elle te rappelle à ces fuites énergétiques. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'agitation, et ça fait mal. C'est pas le fait d'être touché. Acceptons d'être touché par la vie et faisons retour en soi. Qu'est-ce que je sens quand je suis touché? Qu'est-ce que ça me fait? Alors tu peux me répondre avec la tête, mais ressens. T'es même pas obligé de me répondre. T'es même pas obligé d'exprimer dans le monde de la forme ce que tu ressens. Mais goûte-le à l'intérieur de toi, ce que ça fait. Reste-y présent. Mais je te jure, je sais que c'est inconfortable. Oh oui. Oh oui. Pour le personnage, c'est inconfortable. Mais je te jure et je te garantis aussi qu'après c'est une telle libération de n'être plus assujetti à ces identifications, de les reconnaître et puis de les voir comme elles sont. Des protections qui sont devenues désuètes. Donc que tu peux lâcher. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Ok, je reconnais ça en moi, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de nourrir? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de continuer d'être? Eh ben non. Alors là, faudra passer à l'action. Mais tranquillement, petit pas, on a le temps. On ne guérit pas. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 12 vies en 3 minutes. D'ailleurs, c'est pas nous qui guérissons, c'est la présence qui restaure. La présence, c'est cet espace neutre qui accepte l'expérience qui est proposée et qui est capable de se détendre au cœur même de ce passage pour laisser ce qui obstruait passer et traverser. Ok, Paupiette, merci pour la conclusion. Donc c'est pas un problème de voir l'orgueil en soi.
C'est plutôt bon signe si tu le vois. Parce que si tu le vois, t'es déjà plus en mode automatique au cœur même de son essence. Donc vraiment, c'est beau. C'est beau. Le fait de pouvoir voir va te permettre d'articuler une autre façon de percevoir. Si je ne vois pas ma blessure, comment veux-tu que j'y prenne soin? Mais alors attention, y prendre soin, hein, c'est pas s'enfermer dans un nouveau mécanisme de défense qui ferait que du coup, bon, bah faut que j'aille à toute berzingue voir tout le monde puis dire oui à tout le monde. Non, non, non. La seule restauration possible sera si tu te concentres dans ton espace intérieur quotidiennement. Parce que sinon ça, tu vas chercher des solutions extérieures. Et l'extérieur, s'il peut contribuer à ta restauration, c'est parce qu'il te renvoie à toi-même. Donc saisis-toi de ce miroir pour le ramener à l'intérieur de toi et voir ce que ça fait, mais ressens, s'il te plaît, ressens. Et vous savez, quand j'ai commencé à me former en méthode PIT, c'est qu'on me disait ressens, mais moi j'étais là, mais je ressens rien. Et ressens dans ton corps, c'est où? Et j'étais là, oh putain, ça commence à me saouler ton truc là. Ah bah t'as de l'agacement du coup, bah c'est où l'agacement? Je dis, ah bah je peux te le dire, c'est dans les poings. Mais je sais que pour beaucoup d'entre nous, ressentir, c'est quoi? Le dédale. Et pourtant, c'est bien la dimension organique qui t'informe plus justement de la justesse de l'expérience. C'est tes épaules qui vont se contracter, c'est ton ventre qui va se tendre, c'est tes mâchoires qui vont se serrer. C'est ta respiration qui va s'accélérer. Et si t'es pas à l'écoute de ces signaux, bah, c'est pour que tu dises non, non, mais c'est bon, je vais m'adapter. Mais il faudrait arrêter de s'adapter au mode de survie. Il faudrait ramener de la vie là-dedans. De la vie, de l'organique, du présent. Là où il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'absence. J'ai plein d'autres sujets à vous partager, mais j'ai plus de salive dans ma bouche. Et j'ai l'impression que c'était déjà pas mal, comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir fait une boucle, de pas m'être égarée dans les étoiles. Et en ce sens, je rappelle juste avant de conclure que ce n'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Les personnages ne sont pas des problèmes. La difficulté à ressentir l'inconfort n'est pas un problème. C'est la résultante d'une absence à soi. C'est pas un problème. Par contre, comment tu peux changer ça? En cultivant consciemment la présence à toi, quotidiennement. Ok? I wish you a best day. Je te souhaite une belle journée et je te dis à vite.